Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir, et aujourd'hui je vais m'attaquer sur une pochette de un seul DVD, mais pas de la WWE, car ce sera, on va dire, un DVD avec une édition de Planète Catch, et qui est un des rares, en tout cas vraiment tellement rare. Donc si vous savez pas de quoi je parle, si vous avez vu ma vidéo sur Best of, on va dire pay-per-view des matchs en 2013 et que j'avais montré le Best of pay-per-view de 2011 sur 3 DVD et la suivante, je vais vous montrer de quoi je veux parler. Ceux qui ne savent pas de quoi où je veux en venir, le DVD mexicain de la CMLL. Donc voilà, le catch le plus fun au monde, qui est le catch mexicain. Alors, ce n'est pas un événement, car on va dire c'est un show hebdomadaire de la CMLL, Campeonato Universal 2009. Pourtant, j'ai voulu trouver la carte du show, pas moyen de trouver. Et comme j'avais déjà dit dans ma vidéo, commenté par Célian Varini et Christophe Ajus. Donc voilà. Là, on voit Mystico et Sin Cara et d'autres catcheurs mexicains que je ne connais pas tous leurs noms, mais qu'on va les citer ensemble. Donc, qui sera le champion des champions? Donc, je lis les punchlines. Donc, voilà, plus clair. Christophe Ajus et Céline Varini. Et après, il y a des petits bonus que j'ai vu. J'ai même vu les clips vidéo de Averano, si je crois bien. Et d'autres bonus. Donc, oui, j'ai vu d'autres. Donc, tout d'abord, je vais commencer par les matchs. Tout d'abord, le show ouvre. On entend directement la voix de Célian Varini qui nous accueille et qui nous accueille aussi Christophe Ajus. Et que, franchement, d'entendre deux commentateurs qui ne sont pas, on va dire, euh, commentateurs pour la même fédération, c'est assez étonnant. Aujourd'hui, c'est un petit peu impossible. Même si on aurait bien voulu voir les commentateurs d'AEW et les commentateurs de la WWE français, bien sûr, commenter ensemble. Vous voyez, Norbert Feuillant, Alain Mistrangelo, avec Philippe Chiraud et Christophe Ajus, ce serait pas mal. Et, euh, et franchement, c'était du top ce DVD, j'ai pas été déçu. Même si, franchement, je n'ai pas, on va dire, tout, on va dire, retenu de la plupart des matchs du catch mexicain, mais je vais essayer de m'y faire. Donc tout d'abord, là on commence directement un 3 contre 3. Donc je vais citer Arcangel de la Muerte, donc on va dire l'ange de la mort, avec Hooligan et Scandalo contre Flash avec Pegaso et Rey Cometa. Donc tout d'abord, je vais vous citer les méchants et les gentils. Si je crois bien, la première que j'ai citée, ce sont les Rudos, et ceux que j'ai cités en bas, c'est les Technicos. Donc, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, euh, les Technicos, c'est un gentil, Rudos, c'est un méchant. Donc voilà, je me rappelais que ça partait dans tous les sens, et il y avait des Lucha Libre Style, comme disait bien Christophe Ajus. Et que si je me trompe pas, c'est les Faces qui remportent un match, mais il y avait aussi du côté des Rudos qui remportaient un match, donc ça veut dire un partout, balle au centre. Non, en plus c'était vraiment ça, le thème des matchs à 3 contre 3. Car il y a toujours des matchs à 3 contre 3 où, on va dire, il y a des matchs, où on marque un point, donc on va dire c'est au meilleur des trois manches. Donc ce sont des habitués euh, des matchs au meilleur des trois manches, car en même temps, la CMLL, c'est, on va dire, une ancienne organisation qui existe toujours. Donc pour leur côté ancienneté,
je crois, si je me trompe pas, elle a plus de 80 ans d'existence. Je sais bien que la dernière fois que j'ai vu sur YouTube, c'était 85 ans d'existence ou 86. Maintenant, ils sont peut-être à 88 d'existence, qui sait? Mais en tout cas, elle continue encore d'exister. Même si, j'avoue, du côté du Mexique, ça attire du monde, que du côté France, Belgique, etc., ça n'attire pas grand monde. Mais côté américain, oui, sûrement du côté américain et côté japonais également. Et maintenant, ben, c'est la AAA qui cartonne quand même au Mexique. Donc, passons. Ce sont les victoires des Technicos, donc Flash, Pegaso et Recometa. Donc, voilà. Euh, Ce match, je vais le noter. Je lui mets un, un 3,20. Je lui mets un 3,20. Voilà. Ensuite, si je crois bien, là, c'est match féminin. Après une longue durée de, de show du premier qui s'est déroulé. Dark Angel versus Presenza Sunjay. Donc l'ange sombre, l'ange dark, contre Princesse Senjay. Ça aussi, je crois que c'est au meilleur des 3 manches. Donc tout cela, c'est dans le thème. Si je crois bien, c'est Dark Angel qui marque 1 point. Après, c'est Princessia qui remporte encore 1 point. Ouais, je vais pas non plus tout citer ce qui s'est passé dans les matchs, car je sais bien que déjà, il se passe tellement de choses que tu peux à peine on va dire, à en savoir plus. Et, euh, et c'est vrai que dans le catch mexicain, ça part directement, hein. T'as pas le temps de souffler, ni cligner de l'œil. Et, euh, et franchement, moi, pour un premier show mexicain à regarder, en plus, il faut savoir que celui-là, je ne l'ai pas acheté sur Amazon, mais je l'ai acheté sur Vinted, car je l'ai vu sur Vinted, et quand je l'ai vu ça, je me suis dit, je vais l'acheter. Donc voilà, c'est victoire de Princessia Sunjay. Donc voilà. Ensuite, maintenant, Averno, après Hefesto et Mephisto contre la Mascara, Maximo et Sangrado. Donc encore un match 3 contre 3. Donc durant tout le thème, ça va que durer là-dessus. Mais par contre, je vais revenir à ce match. Ce match-là, je lui mets aussi un 3,20. Donc voilà quand même. Et celui-là, ben, je vais le noter quand j'aurai fini. Euh, Si je crois bien, c'est les Technicos qui remportent 1 point. Et après, c'est les Rudos qui remportent 1 point. Et après, ben, encore les Face qui battent les Heels, quoi. Donc les Technicos battent les Rudos. Et ce match-là, allez, il m'a un peu plu. Car il y a beaucoup de voltige. Et je me rappelle qu'il y avait la Mystica de... Ah non, non, c'est pas Mystico, c'est la Mascara. Qu'est-ce que... Ouais, j'ai cru que c'était Mystico, excusez-moi. Autant pour moi. Donc, la Mascara, voilà. Mystico, on va le voir tout à l'heure. Donc, la Mascara. Ouais, je me rappelle que des prises aériennes. Et... ouais, que des prises aériennes. Et si vous savez pas, parce que j'aurais dû citer, mais bon, je suis beaucoup trop direct, vous voyez, je suis beaucoup trop direct. Euh, Si je me trompe pas, dans les matchs, il y a 2 arbitres. Un arbitre, on va dire, technicos et un arbitre rudo. Donc, c'est-à-dire, il y a beaucoup de favoritisme, on va dire, du côté technicos, il y a beaucoup de favoritisme des technicos, et du côté des rudos, il y a beaucoup de favoritisme des rudos. Donc, c'est pour ça qu'on voit à chaque fois 2 arbitres dans la CMLL, quoi. Et peut-être dans les rings de catch mexicains partout ailleurs. Je sais pas si du côté de la AAA ils font ça, mais en tout cas, ils le font avec une manière différente. Et par contre, je me rappelle, si jamais ils font une prise de soumission, ils abandonnent tout de suite. C'est là où je me suis dit, pourquoi ils abandonnent tout de suite un coup qui fait une soumission, c'est pas logique. Moi, c'est ce que je me suis dit, c'est ce que je me suis dit. C'est pas logique du tout.
Et pourtant, pour les Mexicains, c'est logique. Mais bon, il faut savoir s'y habituer. Et, euh, et Célian Varini, ben, franchement, il sait nous en dire plus, vu comment c'est un spécialiste du catch mexicain. C'est aussi un spécialiste du catch japonais, comme Christophe Ajus, même si aujourd'hui, il n'est plus, on va dire, aussi spécialiste qu'avant. Et, euh, et ce sont tous les deux des spécialistes du catch américain. Donc il n'y a pas à dire, je leur respecte pour leur travail respectif. Même si Célian Varini travaillait pour la TNA, maintenant il ne travaille plus en tant que commentateur à la TNA. Christophe Ajus commente toujours pour la WWE, donc ce qui est bon signe. Donc j'en termine. C'est une victoire des Technicos, comme j'ai dit. Et ce match-là, je mets un 3,5. Et pareil pour celui-là. Car voilà, j'ai pas forcément trouvé euh, grand-chose de si fou que ça. Si ce n'est que c'est déjà assez fou comme ça. Donc voilà, donc je cite Hector Garza, Mystico, Volado Junior contre Felino, Mr. Nibla et Negro Casas. Eh ben encore une victoire des Faces. Ouais, ouais, que ça, que victoire des Faces. Donc, ce show résume que des victoires des Faces. Et en plus, c'est des shows de 3 heures, comme il est si bien marqué. Donc 3 heures de show et beaucoup de matchs à 3 contre 3. Hein. Enfin, au meilleur des 3 manches, et c'est vrai que la plupart des matchs à 3 contre 3. Eh ben c'est pareil. Eh ben, là, cette fois-ci, je me rappelle que Mystico, il a sorti la Mystica. Il a sorti la Mystica. Après, ben, d'autres catcheurs, ils utilisent soumission comme finish ou prise de finition. Ça dépend quel finish ils utilisent. Mais bon, c'est encore victoire des Technicos. Et ce match-là, ben, comme j'ai dit, je lui ai mis un 3,5. Donc voilà. Et le dernier, ben, ce sera un masterclass qui est pas exceptionnel, mais qui est pas mal. Donc il n'y a pas à dire. Ultimo Guerrero contre Texano Junior. Alors Ultimo Guerrero, c'est pas familier avec les Guerrero. Donc vous voyez, Eddie Guerrero, Chavo Guerrero et toute la confrérie Guerrero. Non, en fait, c'est un peu comme Ultimate Warrior. Donc, en gros, euh, le guerrier ultime. Donc, version mexicain. Donc, j'espère que vous avez compris ce que je veux en venir. Et là, c'est pour le titre universel. Et en tout cas, on va dire, on peut appeler ça, car c'est l'ironie de dire ça, que le catch mexicain à la CMLL, ce sont les premiers à utiliser le terme champion universel. Donc, Universal Champion, comme ils disent. Donc, et du coup, ben, il y a plagiat du côté de WWE, même si on peut appeler ça un petit plagiat de bonne guerre. Et le vainqueur, je connais directement, c'est Ultimo Guerrero qui bat Texano Junior, donc qui devient champion universel. Et il célèbre avec le public mexicain qui est en feu, il n'y a pas à dire. Le public mexicain, ils savent être en feu devant un match, car ça fait vraiment partie de leur tradition mexicaine. Donc la lutte libre, il n'y a pas à dire, pour eux, ça devient un rituel, une religion qu'ils affectionnent. Et que après, si je me trompe pas, Texano Junior, il prend le micro, il défie une nouvelle fois Ultimo Guerrero pour le titre universel de la CMLL, donc Consejo Mondial de la Lucha Libre. Voilà, je l'ai dit avec un accent espagnol. Donc Ultimo Dragon, non, Ultimo Guerrero accepte son challenge et ça se termine là-dessus. Donc voilà, pas grand-chose à raconter, voilà. Donc j'ai terminé avec cette review. En tout cas, j'espère que vous avez très bien aimé la review sur le DVD CMLL, qui est pourtant des DVD assez rares. Je sais pas si on s'en trouvait sur Amazon, mais en tout cas, je sais bien que sur Amazon, j'ai voulu essayer de taper. C'était c'était difficile. Mais que sur Vinted, je n'ai trouvé qu'un seul, car je sais bien qu'il y a beaucoup de DVD de TNA, que je vous avais déjà montré en vidéo.
Mais c'est tellement rare, hein, je vais vous dire, je vous cache pas, c'est tellement rare, hein. Mais bon, match ensemble, mmh, 3,70. Ouais, il est pas mal en plus. Pour un DVD comme ça, c'est une première. Mais maintenant, un coup que je vous ai cité ça, avant qu'on se quitte, je vais vous montrer bon, un dernier achat, mais c'est un seul DVD, mais qui est un coffret. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Donc le DVD sur Dwayne The Rock Johnson, donc l'Epic Journey. Donc là maintenant, ça me complète le coffret sur The Rock, même si je sais bien qu'il m'en manque des DVD sur lui, comme on va dire un des DVD WWF Attitude et un target classique où il y a Just Bring It, People's Champion. Ouais, ouais. Et dans Attitude Collection, eh ben, c'était You Know Roll. Et voilà quoi. Mais autrement, voilà, au moins je l'ai le coffret sur The Rock. Et voilà quoi. Et peut-être sur le coffret de Best of Pay-Per-View 2012 en 3 DVD, peut-être que je l'aurai. Mais ça, faudra que j'attende. Et après, je sais pas, je sais bien qu'il m'en manque encore un. Le coffret de WrestleMania 16. Enfin, 16, non, je l'ai. WrestleMania 32 en 2016. Ah là là. Donc voilà, je vous ai montré le coffret et j'en ai terminé avec cette review. Donc en tout cas, mais avant, ouais, parce que des fois j'essaie de vous quitter, mais avant j'aimerais dire tout d'abord à Cinéphile que déjà mes vidéos, je sors quand moi j'ai envie. Donc à l'heure ou des fois où je tourne, c'est moi qui sors à l'heure qu'il veut. Enfin, à l'heure que je veux et pas qu'il le veut. Car déjà, je crois que t'as pas le droit de décider vers quand je sors une vidéo. Non, ça parce que ça, j'aime pas du tout qu'on me force à sortir une vidéo. Et aussi, des fois, j'aime pas trop tes remarques. C'est, ça va peut-être te frustrer comme ça, mais j'aime pas des fois tes mauvaises remarques. Et aussi, j'aime pas des fois quand tu mets un message alors que moi, je m'attends que tu réagisses à les DVD que je fais ou non, non, tu parles d'autre chose, par exemple. Les seules fois où ça m'a énervé, c'est les messages Allô, est-ce que tu es là? Donc, euh, donc quand tu dis ça, des fois je me dis il croit quoi? Il croit que j'arrête mes vidéos, quoi. Donc moi je me dis ça. Ou alors tu me fais ça pour m'embêter, m'intimider, qui sait. Mais après je me suis dit, je crois que tu joues beaucoup trop avec mes pieds. Je veux pas être méchant, mais j'ai toujours été respectueux avec la plupart des personnes, même si la plupart des personnes m'ont toujours sali. Mais des fois, je leur réponds par la politesse, pour prouver que j'aime pas me faire marcher sous les pieds et que faut pas non plus me prendre pour un gentil. Parce que je suis très gentil, je suis pas un mauvais mec, mais j'aime pas qu'on se fout de ma gueule. Donc après, je sais bien que tu as voulu faire une vanne, par exemple, je vais pas te laisser gros longtemps. Et moi, j'avais répondu, je laisse aucun temps de répit à chaque fois que je fais une vidéo. Et toi, tu me dis, t'as pas compris la vanne. Moi, j'ai dit non. Après, tu me redis. Et là, je me suis dit, c'est pas gros longtemps, c'est trop longtemps. Et que j'ai dit, des fois, les vannes sont les meilleures, mais des fois, il y a des vannes qui sont pas drôles. Donc, je sais pas ce que t'as, cinéphile. Et aussi, je me demande pourquoi à chaque fois j'ai toujours une notification de toi où tu t'abonnes encore à ma chaîne. Donc je me dis, est-ce que c'est toi qui t'amuses à te désabonner de ma chaîne et à m'abonner de ma chaîne exprès ou quoi? Donc je me dis, ça faudrait que tu arrêtes. Donc compris, cinéphile, arrête de faire ça. Et, ou alors quand j'ai refusé de faire une vidéo sur le coffret de l'Undertaker en français, Tombstone, l'histoire de l'Undertaker, sauf que je t'ai répondu non, parce que j'ai déjà fait et j'ai peut-être pas envie de le faire. De toute façon, c'est la même chose. C'est les mêmes que j'ai cités dans ce coffret. Et après, la seule chose que j'ai pas compris, tu me dis que tu me laissais une chance et après tu termines. Ouais, parce que j'ai pas tout lu à l'heure où je suis en train de parler, parce que j'ai pas le téléphone avec moi, où tu disais mon petit. Je me suis dit, en fait, tu me prends de haut ou quoi?
Parce que là, je me dis, en fait, tu es en train de me prendre de haut. C'est-à-dire que je refuse de faire une vidéo alors que c'est la même chose et, euh, et tu me traites comme si on va dire, j'ai été bon à servir de commanditaire, à faire des vidéos que pour toi. Alors déjà, je fais pas des vidéos que pour toi, parce que moi, j'essaie de réfléchir là-dessus, parce que des fois, quand ça me pense, ça me bouffe. Déjà, quand je fais une vidéo, je le fais pour la plupart ceux qui adorent de regarder, on va dire, quand je fais des reviews de DVD de catch, pour les encourager, c'est de les acheter. Même si je sais bien qu'il y en a que c'est pas trop leur truc à acheter sous les sites en ligne, mais c'est pour les encourager. Mais toi, quand tu dis me les conseiller, ça c'est un erreur que j'aime pas chez toi. Quand tu dis que tu me conseilles des trucs, mais que tu n'as pas, euh, déjà, t'as pas à me forcer à acheter des choses que même toi tu n'as pas. Donc c'est complètement débile. Donc moi, c'est pour ça j'achète ce qui me plaît. T'as compris? J'achète des DVD ce qu'il me plaît. Et si jamais un jour ça m'intrigue et c'est de les acheter pour voir s'ils sont intéressants, là je les achète parce que j'en ai décidé. Mais, euh, mais voilà. Donc voilà pourquoi il y a des... T'as des bons côtés cinéphiles, mais des fois t'as des côtés qui sont un peu cons. Quand je dis un peu con, ça veut dire t'essaies un peu me prendre de haut en disant par écrit des choses qui sont, qui sont des fois un peu, je sais pas comment dire clairement, mais qui sont un peu énervants pour moi. Par exemple, quand tu réagis à mes vidéos, moi je croyais que tu allais dire une chose positive, eh ben non, tu fais un message comme si j'allais faire une vidéo aujourd'hui. Ben oui, je fais une vidéo aujourd'hui. Et que tu me disais, je sais pas, mais tu avais dit Alter, sort des vidéos de temps en temps. Déjà, tu veux dire alerte. Et c'est là où je t'ai dit, déjà, je sors des vidéos, maintenant que je le dis, je sors des vidéos à l'heure qui me plaît. Et si je sors une vidéo, je sors une vidéo. Comme ça me permet de charger tranquillement mes téléphones, parce que celui qui est cassé, je ne peux pas filmer avec vu comment il est fondu. Ouais, je crois que ça va un petit peu durer longtemps, mais au moins vous me compreniez, ceux qui regardent cette vidéo. J'espère que vous me comprendriez que, que des fois, j'essaie d'avoir une bonne qualité de vidéo. Et que, et que des fois, mon téléphone, à l'heure où je tourne, des fois, mes batteries se dévident très rapidement. Donc, c'est là où j'ai trouvé une solution. Je fais une vidéo une fois par jour. Et ça permet pour moi de faire une vidéo en préparation pour sortir demain, après-demain, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà ce que c'est ma logique. Et par exemple, quand il y a des choses que je sais, par exemple, je me rappelle sur ma première vidéo où j'avais fait ma présentation de DVD, où j'ai dit que je n'allais pas parler des choses privées sur la vie de Chris Benoit, et là tu me dis en message, il s'est suicidé. Déjà, moi si je dis que je ne veux pas en parler de sujets sensibles, c'est que c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc il y a des... Là, je me concentre sur des trucs que même moi, que j'essaie de les trouver et et de le dire à vous. Car c'est vrai il est sympa, enfin, j'espère qu'il est sympa, Cinéphile, parce que si ça nous... Enfin, vous voyez, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi dire. Mais s'il soutient la chaîne, soutiens-la, puisque tu aimes bien réagir à mes vidéos, du fait que c'est du sujet des DVD comme cela, et pas d'autre chose. Et je sais plus ce que j'allais encore dire, mais après je me suis dit, est-ce que tu soutiens la chaîne ou alors t'es un faucheton? Un faucheton, ça veut dire un... Vous voyez les faux culs dans la vie, ceux qui vous trahissent dans le dos. Alors, soit tu es quelqu'un qui soutient la chaîne,
ou alors un, on va dire un type faux qui aime bien poignarder les gens dans le dos et cracher ton venin comme un véritable haters. Parce que moi, je dis, les haters, ils en ont rien à faire sur ma chaîne. Moi, les haters qui critiquent parce que je fais des vidéos sur mes DVD de catch, encore de catch, je ne ferai pas que du catch. Mais après, il faut que je trouve le bon timing hein, pour présenter ma collection de jeux, ma collection de films, si je veux, ma collection de CD de musique, parce que oui, j'ai des CD de musique. Donc, euh, donc moi, c'est ce que j'ai prévu pour faire des vidéos comme ça. Parce que un coup que j'ai tout nouveau en DVD, eh ben, je je fais une vidéo dessus. Donc, j'espère que vous m'aurez bien compris. Et, et j'essaie de vous passer un message comme quoi que dans la vie, que vous compreniez pas, soyez patient. Si jamais je décide de pas sortir de vidéo parce que j'insiste à un gala, une fête, ou ouais, une fête, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que je ne saurais pas sortir de vidéo, parce que ça, j'ai dit à Cinéphile que je ne saurais pas sortir de vidéo. En plus que j'ai même marqué par message pour informer les gens que je ne saurais pas sortir de vidéo parce que j'insiste à un gala de catch en Belgique, dans ma région. Et là, tu dis, je veux une vidéo. Déjà, comme j'ai dit, lis le, les messages que j'ai faits avant avant de dire je veux une vidéo sans réfléchir. Et excusez-moi si vous entendez des cons qui ne fait que hurler, c'est encore des drogués qui font n'importe quoi, qui gueulent pour rien, qui écoutent de la musique absolument insupportable. Donc voilà, je le place comme ça. Donc voilà, quand je dis quelque chose, c'est pas pour du vent. Mais bon, je crois que j'ai déjà assez trop parlé parce que ça fait déjà 27 minutes et quelques secondes. Donc voilà, j'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo sur CMLL de Planet Catch. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine nouvelle vidéo.